violences conjugales, racisme, bavure policière, abus sexuels, discrimination, pauvreté, maltraitance, famine. guerre, N'est-ce pas ce qui représente le monde d'aujourd'hui? désinformation, Manipulation des médias. Tout est alors mis en place pour qu'une grande partie des nations ne s'en rendent pas compte. Pourtant, c'est bien là, c'est bien réel. Comment pouvons-nous rester indifférents à toutes ces injustices, ces inégalités? Quand une partie de la nation vit dans un confort démesuré, d'autres meurent encore de faim. Comment est-ce possible? Quelle justice y a-t-il ici-bas? Certains déboursent des sommes astronomiques pour de grandes études, quand d'autres sont encore privés de l'enseignement. Les nouvelles technologies sont tellement présentes dans certains pays qu'on ne sait plus où donner de la tête, quand ailleurs, certains vivent sans eau et sans électricité. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour ouvrir les yeux sur l'état déplorable des nations. Que font les gouvernements? Que fait la justice? Et pendant ce temps, la parole d'Élohim est diluée, mélangée, interprétée pour laisser place à des doctrines mensongères venant tout droit de l'enfer. Qui se lèvera alors pour dire stop et honorer Yahushua, qui, rappelons-le, s'est sacrifié à la croix pour nous sauver? Il y en a assez. J'ai décidé de sortir du silence. Par ces quelques mots, je veux que tu réalises l'ampleur des dégâts et le cœur du Père qui saigne et qui est meurtri par tout ce qui se passe. J'entends souvent dire « Si tu existes, pourquoi permet-il autant de souffrance ?» Mais j'aimerais te demander, si l'homme avait un peu d'humanité et un cœur moins mauvais, sans systématiquement rechercher la richesse et la gloire, penses-tu que nous en serions là? La réponse est clairement non, puisqu'en effet, la source de ces maux est bien l'homme lui-même, conduit par ses besoins charnels et j'irai même plus loin, sous l'emprise du diable, totalement dépourvu et éloigné de la connaissance d'Élohim. Mais heureusement, dans ce tourment, il y a une lueur d'espoir, une main tendue. À ton niveau, que fais-tu pour changer cela, mon ami? Je t'invite premièrement à intercéder en faveur des personnes qui subissent tous ces méfaits. Et pour ceux qui ont les moyens de faire plus, ne perdons plus de temps. Nous saluons tous ceux qui se battent et qui se battront pour ces causes. Nous avons également une pensée pour toutes les victimes. Que Yahushua se souvienne de chacun de vous et fasse régner sa justice. Notre foi, c'est Yahushua. Notre doctrine, c'est sa parole. Notre espérance, c'est sa promesse. Qu'un jour, ce monde passera, mais quant à sa parole, elle ne passera pas. Alors nous attendons ce jour où tous ces mots prendront fin. Je te demande peut-être pourquoi nous ne nous lassons pas de parler de lui. Eh bien, il est la paix, l'amour, la justice, la vérité, et bien plus encore, il est la solution au monde d'aujourd'hui. Yahushua.